Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode. On est avec le Rav Menachem Ackerman. Je crois, je crois que c'est le 13e ou 14e cours sur Collator. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. On est très content de se retrouver. Bechavod, Rav. Ok, alors shalom le koulam, bonjour à tout le monde. Alors, maintenant on est dans un nouveau chapitre, non, un nouveau sous-chapitre. Comme je vous ai dit, on est toujours dans le premier chapitre et on a terminé la semaine dernière le paragraphe qui parlait du rôle du rôle du Mashiach ben Yosef, le rassemblement des exilés, comme vous vous souvenez bien, et la conquête et la construction de Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, c'était, et puis l'installation dans la terre d'Israël, l'agriculture, et comme je vous avais dit, c'est Am Israël, Torah et Israël, et Eretz Israël dans la lecture du Gaon de Vilna. Maintenant, le nouveau sujet, qui est vraiment un nouveau sujet, c'est un nouveau thème, on passe petit à petit dans tous les thèmes importants, parce que dans le premier chapitre, en fait, il y a tous les thèmes importants qui vont être pris dans les 6 chapitres suivants aussi petit à petit. Alors, le nouveau sujet d'aujourd'hui, c'est Asa Vetzliach. En français, il agit et il réussit. C'est-à-dire, c'est ça le sujet. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Le Gaon de Vilna nous dit, l'une des caractéristiques du Messie, fils de Yosef, c'est la réussite par l'action, comme elle écrit au sujet de Yosef. Regardez le pasuk, Vayar Adonav, qui Adonai ito, Vechal asher hu oseh, Adonai matzliach biyado. C'est-à-dire, vous savez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment s'appeler Matzliach, parce que c'est un joli nom. Rav Matzliach Mazouz et tout. C'est un nom sfaradi, mais c'est la référence. C'est ici, je pense. C'est-à-dire, il y a quelque chose de spécial chez Yosef. C'est quoi ce qui est spécial? Alors, il y en a qui diront, ce qui est spécial, c'est que Hachem Matzliach biyado. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il réussit. C'est-à-dire, il a beaucoup d'atzlacha, il commence un business, tous les autres, ils galèrent, et puis lui, au bout d'une semaine, il est déjà millionnaire. Ouais, il a un nouveau projet, et puis tout marche bien, etc. À chaque fois qu'il fait quelque chose, ça marche. Hein. Et puis, bien entendu, ici, il y a marqué Hachem, il faut rajouter le nom de Akadosh Baruch Hu dans le bleu. C'est-à-dire que c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne un siyata d'Ishmaïa, c'est une aide tout à fait spéciale. Maintenant, le Gaon de Vilna, lui, non. Il va lire les choses un tout petit peu différemment. Il va dire comme ça. Il va dire, il y a 2 stades. Tout d'abord, Ta'aseh, et ensuite, Hachem Yatzlir Biyatra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Dieu te bénisse et que tu réussisses, il faut d'abord que tu te lèves et que tu fasses. Vous comprenez? Tant que tu n'auras rien fait, Hachem ne t'aidera pas pour réussir. C'est-à-dire celui qui attend, qui dit Dieu envoie-moi la parnassa, Dieu envoie-moi la Géoula, Dieu envoie-moi la réussite militaire, d'accord? Dieu envoie-moi le retour de tous les Juifs. Et moi j'attends chez moi à la maison et j'attends que Dieu nous ramène sur son tapis, c'est-à-dire sur un tapis, c'est-à-dire, tout ça, nous dit le Gaon de Vilna, c'est un non-sens au niveau de la tfissa du Mashiach ben Yosef. C'est ça le grand chidouche. Donc vous voyez que c'est un grand chidouche. C'est-à-dire, il dit, ne vous imaginez pas que Dieu c'est lui qui va susciter la Géoula et que vous allez attendre là où vous êtes. C'est pas possible. Et il dit, c'est marqué chez Yosef. Il n'y a pas marqué V'akol Hashem atzler biyado. Marqué V'kol asher hu oseh Hashem atzler biyado. C'est-à-dire, donc, Ta'aseh Hashem yatzliach. Lo Ta'aseh Hashem lo yatzliach. Mais d'un autre côté, je connais plein de gens qui sont osés et puis ça marche pas. C'est-à-dire, je dirais plus que ça. Pendant 2000 ans, ouais, on a été osés. C'est-à-dire, on a essayé plein de choses. Et puis, en général, en gros, ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Parce que tu faisais une petite fortune, ou à Vilna, ou à Constantine, et puis, ou à je sais pas moi, en Espagne, à Cordoue, c'est-à-dire, et puis au bout de 50 ans, 150 ans, 200 ans, tout d'un coup les goïms ils étaient énervés, et puis ils te jetaient, ils te prenaient tout, et puis toute ta belle réussite, ça marchait pas. C'est-à-dire que Begadol, en gros pendant 2000 ans, Kol Asher Hu Oseh, Hashem Lo Matzliach Biyado. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses, et on a beaucoup réussi, mais ça finissait toujours en catastrophe en gros. C'est-à-dire toujours. Donc ici, il y a 2 chidushim. Le premier, c'est que on fait, et le deuxième, c'est que quand on fait, ça marche. C'est-à-dire, c'est les deux, c'est des chidushim. C'est-à-dire, ça va dans les 2 sens. Tant que tu n'auras pas fait, Hachem te fera pas réussir. Et si tu fais, je te promets que ça va réussir. Comme l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est depuis 2000 ans, la première fois que le peuple juif, alors tout le monde sait qu'il y a aussi des pauvres en Israël,
qu'il y a des problèmes, il y a des inégalités, qu'il y a plein de problèmes, etc. Mais Begadol, il faut savoir qu'on a voulu assécher les marais, on les a asséchés, ils se sont asséchés. On a voulu amener de l'eau dans tout le pays, on a amené de l'eau. On a voulu construire une armée, on l'a construit. On a voulu construire une économie, on l'a construit. On a voulu se battre contre nos ennemis, on a gagné nos ennemis. C'est-à-dire tout ça, c'est un mantra, Kol Hashem c'est Hashem Atzlar Be'edo. Alors il y a aussi quelque chose d'important dedans, c'est comme la Megillat Esther. C'est quoi? C'est que si c'est toi qui fais et c'est pas lui qui fait, alors tu pourras plus faire des shiurim sur des miracles révélés comme c'était au moment de la sortie d'Égypte. Comme dit le rabbi de Lubavitch, qui met cette rame Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, c'est le rabbi Trabad, il répétait tout le temps, la Géoula n'est pas encore arrivée, parce que la Géoula, ce sera comme au moment de la sortie d'Égypte. Comme qui met cette rame, au moment, c'est inversé, dans le Nar, était le comme à l'époque où tu es sorti du pays d'Égypte, et Arenu Niflaot, je leur montrerai des Niflaot, c'est-à-dire des miracles extraordinaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle de notre temps, mais c'est comme les miracles de la Megillat Esther. C'est quoi? C'est des miracles qui sont à l'intérieur de quoi? De notre Asiya. C'est-à-dire, toi tu fais, et puis tout d'un coup, au lieu d'avoir une récolte comme tout le monde, tu as 10 fois plus de récolte. Tu ouvres une étable, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 20 litres de lait comme dans le monde entier, tu as 40 litres de lait dans les étables israéliennes. C'est-à-dire, tu construis une start-up, et puis au lieu que ça marche comme toutes les autres, ça marche différemment des autres, il y a une bracha qui est plus grande. Mais celui qui ne veut ne pas la voir, il ne la verra pas. Pourquoi? Parce qu'il verra le OC, il verra la Asiya. Et celui qui veut le voir et qui ne veut pas voir la Asiya, il passera son temps à faire des cours sur tous les miracles qu'il y a. Vous voyez, c'est les cours de miracles. Et on est d'accord avec lui. Mais seulement, on n'aime pas que quand il n'y a pas de miracle, il ne regarde pas. C'est-à-dire, quand il n'y a pas un petit Ness, à ce moment-là, il ne raconte pas l'histoire. Il ne raconte pas, par exemple, l'histoire d'une guerre où il y a plein de gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas raconter un miracle. Par contre, s'il y en a un parmi tous qui va être sauvé de manière miraculeuse, à ce moment-là, il va raconter. Alors non, nous, on est dans Shitat Mashiach Ben Yosef. On va raconter la Asiya, on va raconter à tout le monde comment derrière la Asiya, Hashem Matzliach Beyed. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voit la Hatzlacha de Akadosh Baruch Hu qui se trouve derrière. Comme je vous ai dit, c'est exactement le principe de Megillat Esther. Voilà, ça c'est ce qui est marqué ici dans le Hidush du Gaon de Vilna. Mais non, mais dites-vous que c'est un Hidush énorme. Parce que le Gaon de Vilna, quand il a dit qu'il était Mashiach Ben Yosef en 1720 ou 1760 et que le temps était arrivé, il n'a pas dit le temps est arrivé, donc Akadosh Baruch Hu va nous amener la Géoula. Non, il a dit il faut qu'on commence à faire les choses de manière sioniste. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bougez-vous, faites votre alia, commencez à amener une pioche, commencez à travailler la terre, commencez à monter la guardia, c'est-à-dire une armée pour se protéger, c'est ce qu'il a fait, etc. Acheter des terres, tout ça. C'est-à-dire le projet sioniste, c'est le projet Kol Asher Hu Oseh. Et le chidouche du Gaon de Vilna, c'est de dire, c'est dans ce projet que tu dois regarder Hashem Matzliach Beyado. Comment est-ce que si tu réussis tellement génialement, c'est pas parce que Kochi ve'otzem yedi asel etachai, c'est pas grâce à l'intelligence du peuple juif au prix Nobel, c'est bien entendu, mais eux-mêmes, ils sont inspirés par Akadosh Baruch Hu pour que ça réussisse. Voilà. Ça, c'est le chidouche de ce chapitre, il agit et il réussit. Et la grande idée de notre maître, le Gaon, est connue. Il y a 2 préceptes que l'homme pratique en y faisant entrer la totalité de son corps, la Souka et Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez qu'il y a une marloquette, si on doit entrer dans la Souka, Rosho Verubo ou Kulo. C'est une marloquette, une discussion à propos de la Souka entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ouais. Il y a même marqué dans la Mishnah, il était une fois, il y avait quelqu'un qui était de la chita de Beth Hillel, et puis les Talmidim de Shammai lui ont dit, si tu faisais comme ça la Souka, alors tu n'as pas accompli. Mais en tout cas, il faut mettre sa tête et le rov de son corps. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on dit, on ne peut pas rentrer avec un pied, on ne peut pas faire son alia avec un pied. Il faut sauter avec les 2 pieds pour pouvoir venir en Israël. Alors j'ai absolument, j'ai aucune critique pour tous ceux qui partent toute la semaine, c'est les Juifs de Ranana qui passent la semaine en France ou au Canada, aux États-Unis et qui reviennent pour Shabbat. C'est-à-dire si c'est comme ça qu'ils peuvent avoir la parnassa. Mais depuis le Covid, c'est plus facile parce qu'il y a le Zoom et il y a tous ces trucs qui permettent de rester en Israël. Mais en tout cas, dans le principe général, qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna?
si tu veux que ça marche, non seulement il faut que tu fasses, mais il faut que tu t'investisses complètement. C'est ça qui veut dire. Si tu t'investis pas complètement, si tu sautes pas à l'eau complètement, alors ça va marcher, mais ça va pas très bien marcher. Il faut de la Messirut Nefesh, comme Nachshon ben Aminadav qui a sauté dans l'eau et à ce moment-là la mer s'est entrouverte. Au taux d'avoir, il dit ça pour le Mashiach ben Yosef, il dit pour tous les Juifs qui sont appelés à construire le pays. Ils disent non seulement tu dois faire ton aliyah, mais tu dois pas être frileux, tu dois pas dire si jamais ça marche pas, c'est pas grave, j'ai fait aller, je fais retour. Vous connaissez aller-retour. Ouais, à l'époque, comme on disait, il y avait tour vers aller. Et puis je me souviens que Manitou, il disait tour vers aller-retour. Et donc, c'est pas, je mets l'État d'Israël, l'économie israélienne à l'épreuve. Si c'est bien pour moi, je reste. Si c'est pas bien, mais c'est pas grave, je repars. J'aurais essayé, kol hakavod li. Non, non, non. Non, si c'est pas bien, ben tu restes. C'est-à-dire que si c'est difficile, tu restes. Parce que plus ce sera difficile, et plus tu t'entêteras, plus les portes elles vont s'ouvrir et ça va réussir. Cette année, ouais, dans cette guerre, on a vu qu'il y avait toutes sortes de juifs en Israël. Je ne juge pas les juifs de Chutz Laaretz parce qu'ils ne se sont même pas mis à l'épreuve. Mais je ne juge pas non plus ceux qui ont moins essayé. Mais on voit qu'il y a des gens qui disent, si je pouvais, ouais, j'irais m'installer à Honolulu, et pas en Israël. Et puis il y a des gens qui ont des enfants qui sont blessés, des enfants qui sont partis au combat, etc., et des maris et tout, et tu leur demandais alors, ben alors on continue, d'accord? C'est-à-dire que on continue parce qu'on est venu pour ça, parce qu'on est venu pour reconstruire, et on continue l'homme et Shanema, quoi qu'il en soit. C'est des sionistes du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est ça le sionisme du Mashiach ben Yosef, c'est ce que dit ici le Gaon de Vilna, il faut entrer la totalité de son corps dedans. Et il dit, c'est intéressant, il dit, tu as une mitzvah qui ressemble à ça, c'est la mitzvah de Souka. Parce que dans la Souka, si tu rentres pas dedans, tu n'as pas fait la mitzvah. Je dis, Marloket, Bet Shammai, Bet Hillel, on va pas rentrer dans les détails, le Gaon de Vilna le savait, mais dans le principe général, il dit, si tu veux comprendre la mitzvah de revenir en Israël, tu dois l'apprendre la mitzvah de Souka. C'est-à-dire, de même que là, tu dois rentrer complètement dedans, de même là, tu dois rentrer complètement dedans. D'après les kabbalistes, d'après la Kabbalah, c'est encore plus fort, parce que vous vous demandez des fois en quoi le pays d'Israël vous donne un influx de sainteté, de kedusha, de force, d'énergie, de simcha, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, alors, dans la Kabbalah, il y a deux choses qui s'appellent Or Mekif et Or Pnimi. La lumière intérieure et la lumière qui t'entoure. C'est-à-dire, par exemple, tu es dans une belle fête, il y a beaucoup de Or Mekif, tu dis comment ça va, tu dis je m'ékiffe. Ouais, parce que je sens toute la lumière qui est là-bas. Donc, le Or Mekif, c'est pas que tu ingurgites quelque chose de Kedusha, c'est que tu es dans l'ambiance, tu es dans une ambiance, il y a quelque chose autour de toi. Et le Or Pnimi, c'est que tu ingurgites. Par exemple, le Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin, il dit, à Pessah, où on était malade, parce qu'on était sorti d'Égypte, on n'avait rien, ouais, il fallait ingurgiter un médicament, et c'est la matzah. Ouais, Nahama de Asfata. Ouais, c'est marqué comme ça dans le Zohar que c'est du pain de guérison. C'est-à-dire que on devait être entubé, entre guillemets, c'est-à-dire on devait ingurgiter un maximum de Géoula, parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir. C'est-à-dire, et c'est ça, la mitzvah de Matzah. Par contre, à Sukkot, qui représente la fin de l'histoire, c'est-à-dire, Pessah, c'est le début de l'histoire, Sukkot, c'est la fin de l'histoire, vous connaissez ce thème. Alors, c'est la réussite du projet. La réussite du projet, c'est que j'ai pas besoin de prendre de vitamines et des médicaments pour être en bonne santé. Je vis dans un environnement où l'air est pur, où l'ambiance générale, c'est la Kedusha, et puis à ce moment-là, je vis naturellement dans la Kedusha. C'est ce dont parle aussi le Rav Kook de Kedusha chez Bateva. La sainteté qui est dans la nature, c'est-à-dire qui m'entoure. Je crée pas, je suis pas un juif qui est contraire à tout ce qu'il y a autour. C'est autour, c'est des goïms, et moi je m'habille en noir, et j'ai des péotes, et je me conduis différemment de tout le monde, pour montrer que je suis en rupture avec l'environnement. Non, l'environnement, c'est l'environnement de Kedusha. Et ça, c'est l'idée de la Souka. C'est pour ça que la Souka s'appelle Or Mekif, alors que la Matzah, c'est Or Pnimi. C'est-à-dire, Or, Eretz Israël, c'est quoi? C'est le plus beau Or Mekif qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'on vient en Eretz Israël. On vient en Eretz Israël pour vivre dans un pays de Kedusha. Alors après, bien entendu, quand on met le tefillin, quand on fait Shabbat, quand on mange kasher, quand on va à la synagogue, on ingurgite aussi du Or Pnimi, plein de choses. C'est-à-dire, notre Neshama, elle a les deux niveaux.
C'est-à-dire, il y a une partie de notre neshama qui est à l'intérieur, une partie de notre neshama, les parties les plus hautes, c'est-à-dire Hayechida, qui sont hors Mekif, qui sont hauts. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui dessinent un halo, là, c'est-à-dire au-dessus, parce que ça, c'est le hors Mekif. Et donc, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que le Gaon de Vilna, qui était un grand Mekubal, comme vous le savez, il n'a pas fait stam la comparaison entre la Souka et Eretz Israël. Il dit, tu vas pouvoir apprendre des halachot de Souka, le concept. La première chose qu'on a dit, il faut rentrer à pieds joints. Il faut mettre les deux pieds dedans, il faut venir et il faut savoir qu'il faut s'entêter à rester dedans et à ce moment-là, tu recevras la récompense. Voilà, c'est ce qu'il dit là, Souka Eretz Israël. Alors du coup, le Gaon de Vilna, il a cherché, il a trouvé une allusion à cela dans un verset. Il a trouvé un verset qui fait un rapport entre la Souka et Tzion. Vous voyez, Vaï Beshalem Souko, Umer Onato Betzion dans Télim 76, passage 3. Alors, la traduction que vous avez à droite, c'est une autre traduction, c'est la traduction de Pshat, mais c'est-à-dire Shalem dans le sens de Yerushalem, c'est-à-dire, et Souka, ils traduisent le tabernacle, c'est-à-dire que pour comprendre le parallèle d'après les Pshat, les Pashtanim, il dit sa résidence à Tzion et sa maison, sa Souka, est à Jérusalem. Donc, comme vous savez, avec la Parashat Shavua, il y a une dimension un peu frêle du temple. C'est cette idée, donc, le temple ressemble, en tant que Mishkan, à une Souka. C'est aussi marqué dans des textes importants à propos de cette comparaison. Donc, le Pshat, pour David Ameller, c'est qu'il appelle son temple Ma'on ou Souka, il appelle Tzion Shalem, comme Malki Tzedek Melech Shalem. Mais le Gaon de Vilna, lui, il est allé au deuxième stade. Il a dit Beshalem, ça veut dire quoi Beshalem? C'est que tu rentres complètement dedans. C'est-à-dire de même que tu dois rentrer complètement dans ta Souka, de même, quand tu crées ta résidence, tu construis ta maison à Tzion, c'est-à-dire, alors il faut que tu rentres complètement dedans. C'est pas que tu dis Dieu soit loué et tu loues à Jérusalem et tu gardes ton appartement à Paris, non. Tu vends ton appartement à Paris, si tu es obligé, sinon tu peux garder deux, pour pouvoir t'acheter ton appartement à Natania Plage et pour t'installer comme il faut en Eretz Israël. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Alors, bien entendu, dans la lecture du Gaon de Vilna, le mot Tzion, c'est toujours le mot-clé, puisque Tzion, Gematria, Yosef. C'est-à-dire, le sionisme, c'est, par définition, c'est l'idéologie de Mashiach ben Yosef. Voilà. Donc, maintenant, il a rajouté une deuxième halakha qu'il a appris de la Souka. C'est-à-dire, la première halakha, c'est qu'il faut rentrer Rocho Verubo, il faut complètement rentrer dedans pour pouvoir réussir le projet. C'est ce qu'on appelle la Asiya. Tu veux réussir, non seulement tu dois faire, mais tu dois t'investir complètement. Vous avez compris? C'est-à-dire, on aurait pu dire, Kol Asher Hu Oseh Hashem Atzler Be'ado, je fais un peu, je réussis un peu, je fais plus, je réussis plus. Non. Tant que tu fais pas Oseh vraiment, c'est-à-dire que tu t'investis pas complètement, alors ça va pas marcher véritablement. D'ailleurs, vous savez que c'est la grandeur du sionisme. La grandeur du sionisme, c'est la Messirut Nefesh. C'est-à-dire, tout le sionisme, depuis le début, depuis le Gra, et ensuite depuis le sionisme politique de Herzl, etc., tout ce qui a fait que ça a réussi, c'est qu'il y a eu des gens qui ont eu Messirut Nefesh, des gens qui ont dit, on reste ici, et il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes avec moi, vous m'entendez? Ah oui, ça, il y a eu juste un petit bug ici. D'accord. Alors, quelle est la deuxième halakha qu'il va apprendre? Il a rajouté que le précepte de la souka, donc la mitzvah klali de la souka, consiste en une deuxième halakha, à en construire une et non occuper une souka qui était faite de par elle-même. En hébreu, ta'aseh velo minas. J'explique. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez quelqu'un qui revient du champ avec des bottes, ça c'est marqué dans la Mishnah, qui revient de son champ avec des bottes de foin, ou disons des roseaux, c'est-à-dire, et puis pour qu'ils sèchent, il les pose sur sa pergola, c'est-à-dire sur un toit, et puis quand arrive Sukkot, eh bien, il dit tout compte fait, ouais, eh bien, je vais, comme c'est un toit de souka, je vais l'utiliser comme une souka. C'est pas caché. Pourquoi? Parce que tu l'as pas posé pour faire une souka, tu l'as posé pour qu'il se sèche, et on dit ta'aseh velo minas. D'ailleurs, c'est le même mot. Chag asukot ta'aseh lecha shivat yamim. Tu feras la fête de Sukkot pendant 7 jours. Et nous dit le Gaon de Vilna, c'est la même chose. C'est-à-dire, toi, tu t'imagines que tu vas récupérer ce que tu as trouvé, ouais, le droit ottoman, le droit anglais et les institutions, etc. Et c'est comme ça que tu vas construire le pays.
et tu vas le laisser dans le marasme de ce que tu as trouvé ici. Non, 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 non. Si jamais tu ne commences pas et tu réinventes pas tout, ça va pas marcher. Bah, c'est extraordinaire. C'est ça le sionisme. Ouais, le sionisme, c'est qu'on a tout réinventé. On n'a rien pris de ce qu'il y avait ici. Il n'y avait pas grand-chose. Mais de manière générale, on a fait Taraseh Velominas. C'est-à-dire, tu veux faire un nouvel État, un nouveau pays, une nouvelle chose, tu repenses à tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre grande réussite. Vous savez, d'ailleurs, c'est de manière générale, c'est les Juifs. Les Juifs, quand ils voient une situation, eh bien, ils réfléchissent comment on peut faire mieux. Od yoter tov, od yoter tov. C'est-à-dire, ils sont tout le temps en train de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, mais ils disent Taraseh Velomina Asui. Ils n'acceptent pas l'état antérieur, ils veulent tout le temps avancer. Alors, il dit, ça, c'est la halacha dans la soukha, et c'est la même chose au niveau. Donc, vous voyez qu'il y a deux halachot qu'on apprend dans la soukha. Premièrement, la asiya doit être complète, tu dois complètement rentrer dedans. Et deuxièmement, il faut tout réinventer. C'est-à-dire, ces deux choses-là, le dévouement et on pourrait dire le courage de tout recommencer à zéro, de tout réinventer, c'est la définition du sionisme de Gra. C'est-à-dire, comme dit le Midrash, il en va de même pour Tzion. Alors donc, il va nous amener aussi un Midrash, à propos de Tzion, qui donne la même idée. C'est-à-dire, si jamais, toi, bon, il va pas amener qu'il faut tout réinventer, mais en fait, le Midrash, il va plutôt dire que tant que tu fais pas, ouais, alors Dieu ne va pas faire. C'est-à-dire, et toi, le ciel t'aide. Il faut, Al-Pishnaim Eridim, Yakum Davar, il faut deux témoins. Et toi, le ciel t'aidera. Donc, comme ça fait deux témoins. Donc, il en va de même pour Tzion, comme dit le Midrash sur ce verset. Alors, ce verset, vous le connaissez, où va les Tzion Goël, ou Shavef, Eshab et Yaakov, Neum Hashem. C'est ce qu'on dit tous les jours, plusieurs fois, ouais, tous les matins, et aussi Shabbat. C'est-à-dire dans Yeshayahu, on le dit après Ashrei, à la fin de la Tfila, où va les Tzion Goël, ou Shavef, Eshab et Yaakov, Neum Hashem. Alors, vous me direz, dans une lecture orthodoxe, ça veut dire, le Goël va venir pour nous sauver. Ouais, le Goël va venir à Tzion pour nous sauver. Ça, c'est la lecture pieuse, mais pas la lecture juive, puisque dans le Midrash, c'est pas marqué comme ça. Regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Tant que Tzion n'a pas été reconstruite, le Midrash ne viendra pas encore. Vous avez compris? C'est-à-dire que la lecture, elle est contraire. Ouais, le Messie, il vient pas pour nous libérer. Il dit, construisez-moi Tzion, ouais, soyez sionistes, et puis je vais venir. Ça, vous avez compris? Ça marche dans l'autre sens. C'est pas lui qui nous ramène, c'est nous qui le ramenons. Ouais, c'est une révolution, c'est-à-dire, parce que tous les gens qui disent j'attends le Messie, ouais, il faut lui répondre non, le Messie t'attend. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la tentation. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu l'attendes à Sion pour qu'il puisse revenir. Et c'est ce qui est marqué ici dans le Midrash sur cette phrase. Et vous voyez que quand il y a un Midrash, parce que c'est un contresens du Pshat, c'est-à-dire j'aurais pu penser, j'aurais pu croire que Val Sion Goël, le Messie va venir à Sion et donc du coup il va nous dire come back, et non, ça va être dans l'autre sens. Regardez. Comme l'ont dit nos sages, maintenant, dans les remarques en bas, vous verrez pour ceux qui veulent regarder, que Rashi sur le Passouk amène le Midrash aussi. Il y a encore d'autres références en bas dans les Pérouchim, dans les remarques du Rav Rivlin qui a écrit. Mais en tout cas, comme l'ont dit nos sages dans la Gemara de Megillah 17, une fois que Jérusalem sera reconstruite, le fils de David viendra. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la Hamida. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'il y a deux brachot à la fin de l'Amida, avant Shomea Tfila. Il y a Tishkon, ouais, et pour les Ashkenazim, Velirushalem Yicha Berachamim Tashu, ouais. Ils se demandent quand je dis Tishkon, Shkon, de quoi il parle. Et puis ensuite, il y a une deuxième bracha, c'est Et Semach David Abdecha Meratatzmiach. La bracha suivante, c'est la bracha sur la venue du Mashiach. Et la Gemara demande pourquoi, c'est la Gemara dans page 17, il y a beaucoup de cours de Manitou sur cette Gemara. Elle demande pourquoi les brachot de la Hamida sont organisées telles qu'elles sont organisées, et en fait, elles sont organisées selon le programme messianique, tout simplement. C'est-à-dire, celui qui veut connaître le programme messianique, on avait déjà étudié ça aussi, une fois ou deux, c'est-à-dire, il lit la Hamida, il regarde pourquoi les Chachamim l'ont organisé de cette manière, il connaîtra le programme de la Géoula. Alors, les Chachamim, ils disent, par exemple, pourquoi est-ce que là, il y a d'abord Velirushalem Yicha, et ensuite Tzemach David Avdecha, c'est que Tzemach David Avdecha, c'est Mashiach ben David. Il dit, moi, tant que vous n'avez pas reconstruit Jérusalem, j'ai rien à faire ici, j'ai pas de résidence, donc je reste là où je suis. C'est-à-dire, et quand vous aurez reconstruit Jérusalem, appelez-moi et j'arriverai. Donc, nous, on doit reconstruire Yerushalayim, c'est ce qu'on est en train de faire.
c'est-à-dire, et plus on reconstruit Yerushalayim, et plus on reconstruit le pays, et plus David Amelech, il est en train de rentrer, de s'installer. C'est ce qui a marqué. Donc vous voyez que cette idée de Uval Tzion Goël du Midrash, on l'a dit tous les jours, 3 fois par jour dans la Tfila. Et le Midrash dit, le fils de David ne viendra pas tant que Jérusalem ne sera pas reconstruite. Donc vous voyez, il y a deux Midrashim. Un, il parle de Tzion, c'est le sionisme de manière générale, et un, il parle de Jérusalem, c'est-à-dire c'est la différence entre 48 et 67. En 48, c'est Tzion qui a été reconstruit, et en 67, depuis 67, c'est Yerushalayim c'est vrai qu'il y avait avant, mais de manière beaucoup plus forte, c'est Yerushalayim. Vous voyez combien les Rechaïm investissent pour nous empêcher de reconstruire Tzion, de reconstruire Yerushalayim, de reconstruire le Beth Amikdash. Chaque fois qu'on construit une maison là où ça leur plaît pas, il y a le monde entier qui se met derrière pour nous empêcher. Voilà. On a terminé ce chapitre, ce sous-chapitre. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque avant qu'on continue? Marc, tu veux faire une remarque? Non? Je croyais. Non, ok. Top. Alors, s'il n'y a rien de spécial, vous gardez les questions et les remarques pour la fin du chiot et on continue. Alors, un nouveau sujet. Donc, comme je vous rappelle, c'est le troisième. Le premier, c'est la carte d'identité du Mashiach. C'était ce qu'il doit faire. La deuxième, c'est la manière de faire. C'était Asav et Tzliach, comme Yosef Hatzadik. Et la troisième, c'est Ani Hashem Be'ita Achishon. Alors ça, c'est un verset qui est marqué dans Yeshayahu, chapitre 60, verset 22. Ouais. Et on va voir d'ailleurs le début du passouk à la fin de l'enseignement du Gaon de Vilna. Pour l'instant, il ne cite que la fin du passouk. Oui, à Katan, il élève à Tseir le Doratsum, Ani Hashem Be'ita Achishena. Donc il cite là, ici que la fin du verset, pardon. Non, c'est pas du tout ça. Bon, c'est pas grave. Oui. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la citation du verset. Et maintenant, ce verset, Ani Hashem Be'ita Chishena, il veut dire ça. Ça veut dire moi, Hashem, Be'ita, en son temps. C'est-à-dire quand la Géoula va arriver, parce qu'il y a un temps qui va arriver, et puis on a déjà appris que la Géoula de Mashiach ben Yosef, c'est la Géoula qui vient en son temps. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'il aurait pu avoir plein d'opportunités auparavant, mais il y a ce qu'on appelle le deadline, c'est-à-dire le dernier moment, et on avait vu ça avec le calcul du Gaon de Vilna dans le Sifra de Tzniuta à propos des cycles des 12 heures qui sont chacun 42 ans, et on avait vu 48, 1990, 1905, c'est-à-dire 1948, toutes ces dates qui faisaient partie de ce qu'on appelle le compte de la Géoula en tant que Beïta, c'est-à-dire qui arrive en son temps. Mais non. Yeshayahu nous dit, sache que quand la Géoula arrivera en son temps, Achishena. Ça veut dire quoi Achishena? L'Achish, ça veut dire j'aurai vite accompli, mais en fait, je vais le traduire selon c'est ouais, c'est ça que ça veut dire Achishena. Je me suis trompé apparemment dans la voilà. J'accélère. Quand on dit je, c'est Hachem, c'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, donc on va mettre un grand J. C'est-à-dire, moi l'Éternel, l'heure venue, j'accélère. Alors, l'Agmara va dire que, et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que si c'est en son temps, c'est pas seulement une date fatidique, Jean 48, c'est que tout arrive selon l'ordre prévu. Ouais, c'est comme si vous avez un cahier de charge, vous dites à 7 heures il faut faire ça, à 8 heures il faut faire ça, à 9 heures il faut faire ça, à 10 heures il faut faire ça. Donc tu peux pas changer. C'est-à-dire si c'est une Géoula qui vient en son temps, c'est une Géoula où tous les stades sont avec un temps précis. Donc la Gemara dit, tu peux pas dire en son temps j'accélérerai. Ou bien tu accélères, et à ce moment-là tu respectes pas le temps, ou bien tu es en son temps, tu es un yeke, comme on dit. C'est-à-dire tout doit être organisé comme il faut. Ouais, chaque chose, et on peut pas bouger. On n'a pas le droit de bouger. Donc la Gemara comprend, les Chazal ont compris que c'était pas si simple de dire cette prophétie de Yeshayahu. C'est quelque chose qui, a priori, était contradictoire. Et donc, d'accord, espérons ta délivrance. Ah non, ça c'est les remarques, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, au sujet des paroles de nos sages. Alors, comment est-ce que la Gemara va expliquer cette contradiction? C'est une Gemara de Sanhedrin
page 98, folio A, et je ne l'ai pas marqué en hébreu. S'il le mérite, je me hâterai d'accomplir ses promesses. S'il ne le mérite pas, ce sera à l'heure venue. C'est-à-dire que comment est-ce que la Gemara, c'est donc la lecture traditionnelle de nos Chachamim, de savoir comment ça se passerait. Il dit que c'est une contradiction tellement insoluble, oui, l'idée, parce qu'ils ont compris complètement qu'en son temps, c'était dans une chronologie, on pourrait dire rigide, c'est rigide des événements. Je vais tout de suite expliquer pourquoi ça doit être rigide, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont compris, qu'ils ont dit que c'est impossible de dire Beïta Achishena. Donc, comment est-ce que les Chachamim, ils ont dit? Ils ont dit ce qu'on appelle le principe de slash. Vous savez ce que c'est slash? C'est ça. C'est de l'hébreu. Ouais. Slash. Non, ça c'est du français. Ouais. Ils ont dit, tu dois lire le pasuk, ni Hachem, c'est-à-dire Beïta ou bien Achishena. C'est ou ça, ou ça. C'est-à-dire. Et alors, ils ont dit comment? Si jamais le peuple juif est méritant, à ce moment-là, Dieu amènera la Géoula auparavant. S'il n'est pas méritant, ça arrivera de toute façon en son temps. Et c'est ce qu'on avait déjà appris. C'est-à-dire que s'il est méritant et que ça arrive avant, alors le Mashiach ben David arrive avant le Mashiach ben Yosef, et la Géoula arrive de manière miraculeuse. Elle aurait pu arriver en 1500, elle aurait pu arriver en 1700, elle aurait pu arriver en 1000, en 100, et même en moins de 300 à l'époque de Chizkiyahu, moins 700. C'est-à-dire que à chaque opportunité de Géoula, la Géoula pouvait arriver si le monde et si le peuple juif avait été arrivé à maturation du projet de la création. C'est-à-dire si jamais on avait tout terminé, à ce moment-là, à n'importe quel moment plus ou moins, c'est-à-dire il y a quand même c'est-à-dire il y a des stations, mais il y a beaucoup de stations, c'est-à-dire comme je vous avais dit, c'est comme un métro, mais il y a des stations connues. À chaque station connue, ça peut arriver si jamais il y a à ce niveau de l'histoire, à ce moment de l'histoire, il y a le progrès et la perfection du projet d'histoire que Dieu a donné au moment de la création du monde. Et bien entendu, le projet d'histoire, c'est d'Israël et des nations. Donc, c'est comme ça que la Gemara dit, Achishena, c'est les stations précédentes, et puis il y a ce qu'on a dit, le deadline. Le deadline, c'est que l'ozachu, c'est-à-dire si jamais on n'a pas réussi jusqu'à la fin de l'histoire à amener, on pourrait dire, à perfection du projet de Dieu, c'est-à-dire il nous manque encore quelque chose. C'est-à-dire on n'est pas à 100%, on est à 90%, 80%, 70%. Quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu ne va pas attendre jusqu'au bout. C'est une Gemara aussi dans Maseret Ketubot, Kalou Kolaketzim ben David Ban dans Sanhedrin. C'est-à-dire il y a une opinion d'un Rav qui dit, même si toutes les dates sont terminées, tant que tu n'as pas fait de Tchouva, c'est-à-dire que tu n'as pas arrivé à perfection du projet, le Mashiach ne viendra pas, ça peut durer encore 10 000 ans, il ne viendra jamais. Tant que tu n'es pas arrivé au bout, c'est aussi la position du Rabbi Trabal, qui disait toujours, on a fini, il suffit juste de frotter les boutons de l'habit du Mashiach, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il nous reste à faire pour les faire briller, c'est-à-dire sous-entendu dans le projet d'histoire, qui est un projet connu par la Torah, par Hachem, par les Kabbalistes, par tous les Chachmei Israël qui savent comment ils se développent, par exemple, qu'ils se développent de la tête aux pieds. C'est pour ça que la Géoula s'appelle Ikveta de Meshicha, à la fin des temps. Parce que le Tikkun a commencé avec Adam Arishon, il se termine de notre temps, et à ce moment-là, toute la coma, c'est-à-dire tout le processus, mais quand il est terminé, la Géoula viendra Beïta. Mais seulement, si jamais, comme si elle vient Beïta, c'est que par définition, elle ne pouvait pas venir 5 minutes avant, donc que la réussite du projet au niveau de notre mérite n'était pas là, alors elle vient en tant que Mashiach ben Yosef avec le côté du din, ce qu'on a vu, c'est-à-dire les difficultés. Pourquoi? Parce que le rôle des difficultés, c'est d'accélérer le temps pour nous permettre de terminer notre travail méritant pour arriver quoi qu'il en soit. Vous avez compris? C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout à fait idiot, c'est-à-dire, il faut prendre un autobus, toute la famille doit prendre l'autobus, tout le monde est à la maison, c'est-à-dire en train de se préparer, et puis le père et la mère, ils voient que l'autobus arrive dans 10 minutes, qu'il faut descendre déjà, et puis il y a Moïchele qui est en train de jouer avec ses Legos dans la chambre, et puis son père lui dit, Moïchele, il faut que tu arrêtes de jouer aux Legos, parce que on va rater le bus, et puis à la fin, il lui répète, Moïchele, il faut que tu arrêtes, et puis la troisième fois, il lui donne une claque, il le prend, et il le sort pour sortir comme ça. Alors, est-ce que Moïchele trouve ça sympathique? Non. Est-ce que son père trouve ça sympathique? Encore moins. C'est-à-dire que s'il pouvait, il ne l'aurait pas fait, mais en brera, c'est ce qu'on appelle en brera. C'est-à-dire qu'il y a un problème de en brera du Beïta, vous avez compris? Quand c'est Beïta, il y a le en brera, parce que c'est obligé que ça arrive.
Si c'est obligé que ça arrive et qu'on n'est pas arrivé à finalité de l'histoire, eh bien, il faut finir l'histoire quoi qu'il en soit. Et c'est ça ce que nos Chachamim, dans leur profondeur de connaissance, c'est comme ça qu'ils ont expliqué le Pasuk. C'est-à-dire, donc, pour eux, on va le mettre aussi en français, le sledge. Voilà. Leur venue, sledge, j'accélère. C'est-à-dire, dans les deux sens, c'est la lecture de nos Chachamim. Elle est complètement vraie, parce qu'elle est extrêmement importante. Elle nous explique tout le sens de l'histoire. C'est-à-dire, elle nous explique que si jamais le temps n'est pas encore arrivé, attends-toi à une Géoula miraculeuse, et que si le temps est arrivé, surtout, n'attends pas la Géoula miraculeuse, parce qu'à la place de ça, tu risques d'avoir des choses assez tragiques, c'est-à-dire comme Aman, comme la Shoah, etc. Chas de Shalom, d'accord? C'est-à-dire que le fait que tu es complètement en dehors de la plaque au niveau de la compréhension du phénomène de temps. Si le temps est arrivé, ne demande pas pourquoi les Juifs à Tel Aviv ne font pas Shabbat. C'est pas le problème. C'est-à-dire, c'est que le temps est arrivé, ce qu'on appelle le deadline, donc il faut que ça arrive, et Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour amener tout le monde. Il va s'occuper, il va tout faire. Donc, ça, c'est la notion du Beïta dont on parle. Donc, vous avez compris. Puisque c'est Beïta, le programme de la Géoula ne dépend pas, a priori, du mérite. Il dépend de la manière dont Hachem donne son timing à Kadosh Baruch Hu. Donc, le timing doit être comme ça. Et il y a aussi un deuxième point qui est très important qu'on va voir tout de suite dans le texte du Gaon de Vilna, c'est que quand ça vient naturellement, il y a des forces d'opposition. On en a déjà parlé. Vous savez, c'est les frottements. Ouais, vous savez, c'est les forces d'inertie. C'est-à-dire que le miracle de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu a cassé toutes les forces d'inertie et il a développé énormément d'énergie pour pouvoir nous sortir d'Égypte. Les 10 plaies, la plaie des premiers-nés à minuit, le passage de la mer Rouge, c'est que Dieu a cassé la nature pour en fin de compte casser le principe de la force d'inertie naturelle. Par contre, quand la Géoula elle vient de manière naturelle, alors il y a des forces d'inertie. Or, il y a une loi en physique qui est très simple. Plus tu accélères, plus tu augmentes les forces de frottement. C'est-à-dire, plus tu vas lentement, plus c'est agréable. D'accord? Essayez, c'est le principe du mur du son pour les avions. Dans l'eau, c'est encore plus flagrant. D'accord? Essayez de déplacer n'importe quoi, un engin, dans l'eau trop vite. Il risque, vous savez, ou comme par exemple, Dieu nous en préserve, ce qu'il y a eu avec le Bereshit, c'est-à-dire quand elle rentre dans l'atmosphère, si jamais elle rentre trop vite, eh ben, il y a des forces de frottement qui sont extrêmement dangereuses. Donc, ça, c'est ce que savait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna savait que si c'est Beïta, ouais, Dieu sait qu'on n'a pas le droit d'accélérer. Parce que si tu accélères, tu vas créer des forces de frottement insupportables. Donc, tu dois respecter le rythme. De même que dans l'éducation, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans le temps de la vie, nous, on est Beïta, normalement. On a plein d'événements dans notre vie qui sont des accélérations d'événements, mais de manière TV, de manière naturelle, notre vie, elle est Beïta. C'est-à-dire à 12 ans, 13 ans, la puberté, à 18 ans, on commence à être adulte, etc. À 30 ans, à 40 ans, ben shmonim, la chokma et tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas brûler les étapes. Essayez de mettre un enfant de 6 ans en maths maths vous lui cassez sa vie. C'est-à-dire, c'est absolument terrible pour un enfant d'essayer d'accélérer par rapport au processus normal. Il y a des gens qui sont plus rapides, mais en général, ils payent le prix dans d'autres domaines. Ouais, c'est pas si simple que ça, et c'est pas toujours si bien que ça. Alors ça, c'est la notion du Beïta. Beïta, c'est pas en son temps, c'est selon un timing précis des choses. Et c'est pour ça que c'est inconciliable. Et c'est ce que dit ici, donc on reprend la Gemara, s'il le mérite, je me hâterai d'accomplir cette promesse, s'il ne le mérite pas, ce sera l'heure de venir. Tout simplement, si on est méritant, il n'y a plus de frottement. Tout le monde est d'accord, vous comprenez? C'est-à-dire que les gens qui sont censés faire opposition, c'est eux-mêmes qui t'encouragent, qui t'amènent, etc. Vous imaginez, vous avez pris une décision révolutionnaire, vous arrivez dans votre famille, c'est-à-dire vous annoncez la grande nouvelle, vous prévoyez que tout le monde va dire mais c'est impossible, c'est pas possible, c'est nul, on se fâche avec vous, on coupe les contacts, etc. Et puis vous arrivez, et puis tout le monde vous dit mais on attendait depuis longtemps que vous nous fassiez cette déclaration et que vous disiez et on est avec vous et on va vous aider, etc. Comment c'est possible une chose comme ça? C'est Achishena. C'est que le monde était prêt à ce que cet événement arrive. C'est vous étiez prêts, mais le monde entier était prêt. Donc ça va arriver de cette manière. Et ça, c'est la possibilité d'un Achishena. Mais s'ils ne méritent pas, c'est leur venue. Alors maintenant, regardez ce que dit
le Gaon de Vilna. Notre maître, en fait, c'est son élève, bien entendu, qui témoigne. Notre maître a dit qu'en fin de compte, aucun verset n'échappe à son sens premier. En hébreu, En Mikra Yotse Midei Pshuto. C'est-à-dire de même que le Gaon de Vilna, s'il veut, il lit à tous les niveaux de Midrash, de Sod, mais il dit, mais il y a un grand principe qui est marqué dans la Gemara, En Mikra Yotse Midei Pshuto. C'est-à-dire que le sens littéral est toujours vrai aussi. Ouais, comme disait Manitou, tu commences par le Pshat, étudies le Drash, ensuite tu étudies le Sod, et quand tu as étudié le Sod, tu comprends le Pshat. C'est-à-dire, mais tu vois que c'est marqué dans le Pshat. Ouais, parce que le Sod, c'est ce qui est derrière le rideau, qui te révèle des choses que tu ne pouvais pas voir dans le Pshat. Mais En Mikra Yotse Midei Pshuto, il y a toujours un Pshat. Donc, le Pshat est dit comme ça. Aucun verset n'échappe à son sens premier. Et le sens premier de ce verset est que même l'heure venue, je me hâterai. Vous avez compris? C'est-à-dire, il n'y a pas marqué le sledge dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Beita, virgule, Achishena. Ouais, j'ai perdu l'endroit. Non, le Rachou. C'est-à-dire. D'accord. Donc, je ne remonte pas au-dessus, mais le fait de couper le verset en deux, au niveau du Midrash, c'est très profond et c'est très vrai. Mais au niveau du Pshat, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué Ani Hashem Beita O Achishena, marqué Ani Hashem Beita Achishena. C'est en son temps, j'accélérerai. Donc, notre maître a dit qu'en fin de compte, aucun verset n'échappe à ce sens premier. Et le sens premier de ce verset est que même l'heure venue, je me hâterai. C'est-à-dire, et quand cela se produira, il est là, il va donner la réponse à ça. Et en lisant le verset en entier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gaon de Vilna a dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un timing, ouais, mais je vais vous expliquer de manière mathématique. En général, les gens, au niveau du timing, ils pensent que le processus, si jamais à 8 heures il faut faire quelque chose, 9 heures, 10 heures on veut faire quelque chose, alors le timing il est linéaire. Vous comprenez? C'est-à-dire chaque heure on monte comme ça, et c'est comme une courbe linéaire. Mais en fait, ce qu'est en train de nous expliquer le Gaon de Vilna, c'est que le timing de la Géoula est exponentiel. Ça veut dire quoi? C'est que plus le temps avance, plus ça va accélérer. Ça, c'est révolutionnaire. Ouais, c'est absolument révolutionnaire cette idée. C'est que même si tu as un timing, vous savez ce que c'est une fonction exponentielle? Ouais, j'imagine. C'est une fonction qui fait comme ça. C'est-à-dire que même si tu as un timing, le timing ne veut pas dire que ce que tu avances à la première heure et ce que tu avances à la deuxième heure et à la troisième heure. Et au contraire, et d'ailleurs, c'est un grand principe en mathématiques qui s'appelle le principe de l'intégrale. C'est quoi le principe de l'intégrale? C'est que dans la vie, tu construis ce que tu fais aujourd'hui sur ce que tu as fait hier. Et tu construis ce que tu fais demain sur ce que tu as fait aujourd'hui et hier. Et donc, en fin de compte, ce que tu vas construire demain va être beaucoup plus grand puisque tu vas utiliser les acquis de deux fois. Par exemple, au niveau de la connaissance, c'est quelque chose qui est connu. Quelqu'un qui étudie avec beaucoup de connaissances apprend beaucoup plus vite que quelqu'un qui est en Kita Aleph, d'accord, qui commence. Au début, c'est 1 plus 1, ça fait 2, et il y a un phénomène d'accélération. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que depuis 1840, tous les phénomènes d'histoire sont exponentiels. Tous. C'est la vie, vous savez que l'espérance de vie, le développement technologique, la multiplication de la population dans le monde, la connaissance de manière générale, la richesse, tout ça, c'est en train de passer des processus exponentiels. Depuis quand? Depuis Colator, depuis 1840, le moment où le Gaon de Vilna a dit que ça allait commencer. Tous les historiens scientifiques, sociologues, philosophes vous montreront que depuis 2000 ans, la courbe, c'est ce qu'on appelle le marasme, c'est-à-dire que c'était plat, ouais, et la population du monde ne se multipliait pas, il y avait plus de mortalité que de natalité en gros, c'est-à-dire on avait de la chance que le monde n'a pas disparu, c'est-à-dire avec les pestes, avec les guerres, avec les maladies, etc. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça s'est maintenu très gentiment, c'est marqué dans le Sha'arei Orah de Rabbi Yosef Gidji Katila, il explique à Al-Pi Kabbalah comment est-ce que la Hanaga du monde était pendant ces 2000 ans, mais c'était une Hanaga de survie, c'était pas une Hanaga de vie, c'est une Hanaga un peu catastrophique dans le monde entier, les Juifs, les Goïms, on a survécu pendant 2000 ans, et puis, depuis un moment de Géoula, alors, Ani Hashem Be'ita Achishena. Le Gaon de Vilna a vécu avant. Le Gaon de Vilna n'a pas vécu cette chose-là, et il l'a prévu. Et nous, on le vit. On sait très bien. Vous savez qu'on rigole, on disait, il y a 40 ans, il fallait changer d'ordinateur, je sais pas s'il y avait il y a 30 ans, il fallait changer d'ordinateur tous les 10 ans.
Après, il fallait changer l'ordinateur tous les 3 ans. Maintenant, il faut changer d'ordinateur tous les ans, en gros. C'est-à-dire que la technologie avance tellement vite qu'on n'arrive même plus à suivre, à la limite, où on arrive à suivre. Mais en tout cas, tout avance beaucoup plus vite. Alors, vous me direz, et où c'est marqué dans la Torah? Ani Hashem, Berita, Acheshem. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah, selon le Pérouge de Gaon de Vilna, que cette chose-là, elle va arriver le jour où va commencer la Géoula. C'est-à-dire, ce sera, et d'ailleurs, c'est très logique. Pourquoi? Parce que plus tu avances dans la Géoula, plus tu résous les problèmes qui ont fait que la Géoula n'était pas arrivée. C'est-à-dire, tu fais des tikkunim. Ouais, tu fais le tikkun de Emeraglim, de Avatar, tu fais le tikkun de Meraglim, d'avoir peur de se battre contre les ennemis. Tu fais le tikkun du Pizour et Am Israël, tu rassembles tout le monde en Eretz Israël. Tu fais le tikkun de la Torah. En Eretz Israël, il y a une nouvelle Torah. Il y a plus de Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde entier. Et des chidushim qui n'ont jamais été dit. C'est-à-dire, quand tu reviens en Eretz Israël, Baal Kochach, que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu décides de faire, alors tu fais avancer. Et plus tu avances, plus l'état de la galoute se nettoie, les scories, les clipotes, c'est-à-dire, c'est pour ça que on ne dit pas il est trop tard, c'est-à-dire il n'est jamais trop tard, ouais, et les tares se nettoient, et plus ils se nettoient, plus le processus peut accélérer. C'est-à-dire, en Israël, c'est évident que le processus Géoula du sionisme, c'est un processus exponentiel. Je peux vous citer au niveau population. Le Rav Tzir Shkalisher, je le cite souvent, dans Drishat Tzion, il écrit un livre entier pour dire qu'il faut que les Juifs y reviennent en Eretz Israël. Ouais. Et il a dit, je vous promets que si on réussissait à faire venir 24 000 Juifs en Eretz Israël, il avait un calcul de Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël, ou 22 000 Juifs, à ce moment-là, la Shrina revient et la Géoula va réussir. Et pour lui, c'était Chalom Ba'aspamia, c'était un rêve impossible à réaliser de 22 000 Juifs qui reviennent en Israël. Actuellement, en un an, il y a 150 000 petits Juifs qui naissent en Israël chaque année, et il y a plus de 30 à 40 000 Juifs qui font leur aliyah. C'est-à-dire que si on avait dit ça à Rav Tzir Shkalisher, il dirait, t'es pas un peu fada, c'est-à-dire t'es tombé sur la tête, c'est impossible un truc comme ça. C'est-à-dire il était au 19e siècle, Rav Tzir Shkalisher. Il n'était pas au 15e siècle, il n'était pas il y a pas longtemps. Il était à l'époque justement de Rav Kook, etc., de Herzl, et il rêvait à 24 000 Juifs en Eretz Israël. Pour nous, 24 000 Juifs, c'est une shrouna de Rishon LeZion qu'on construit en une année. C'est-à-dire, c'est d'avoir Katan. C'est-à-dire, tu fais une tour et tu as déjà 1000 Juifs qui sont rentrés dedans. Donc, ça, c'est des choses où on voit que tout est exponentiel. Alors, comment est-ce que le gars de Vilna, il va l'apprendre du Passouk? Il faut prendre le Passouk depuis le début. Akaton yel elef, va tsaïr le goy yatsum ani Adonai berita Hashem. Alors, la fin du Passouk, c'est ce qu'on a vu au début, c'était le titre. Mais il y a un début. Akaton, le petit deviendra une myriade, elef, va tsaïr le goy yatsum ani Hashem berita Hashem. Ça veut dire quoi? Akaton va tsaïr, c'est Yosef. Vous vous souvenez? Ouais, Yosef et Binyamin, c'est les petits dans la famille. D'accord? Et donc, quand Yeshayahu, il parle du Katon et du Tsaïr, il parle du Mashiach ben Yosef. Et il dit, le Katon va devenir, il va monter jusqu'à 1000. C'est-à-dire, alors ça, c'est déjà un code secret. Ça veut dire quoi qu'il va monter? Ouais, et c'est bien entendu, les gens ils croient que c'est des métaphores. C'est pas des métaphores, c'est sérieux, sérieux. Va Tsaïr le Goyatsum, un peuple énorme, donc le sionisme qui va commencer avec 10 Chalutzim, 20 Chalutzim, 30 Chalutzim, va devenir une nation puissante, Atsum. Et comment ça se passe? Ani Hashem Beita Achishena. Moi, Hashem, sache que ça va commencer tout doucement, et puis, Achishena, je vais accélérer, je vais accélérer, je vais accélérer. Alors tout ça, vous voyez que c'est marqué clairement dans le Passouk. La Sheila, c'est quelle est la clé de cette accélération? Alors il va le dire. Le petit et le jeune sont dits au sujet d'Ephraïm, qui est le Mashiach ben Yosef. Et comme nous le savons, le niveau. Alors il dit aussi Ephraïm par rapport à Ménaché, ou Yosef par rapport à ses frères. Lui, il dit que c'est par rapport à Ephraïm, mais à Kol Tov, c'est de toute façon, ça revient au même. Et comme nous le savons, le niveau le plus élevé du Messie ben Yosef, qui vient par un éveil d'en bas, est 1000-1, soit 999, dans la sphira de Yosod. Alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu, mais là, on rentre dans la Kabbalah. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lire le Pshat sans Kabbalah, ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le 1000, vous vous souvenez, on avait vu ça dans la mathématique, que Elef, c'est le même mot que Aleph. C'est-à-dire que la base, je vous avais déjà enseigné ça il y a quelques cours, que la base mathématique, il y a plusieurs bases, il y a la base 10 et il y a la base 1000. C'est pour ça que
tous les chiffres s'arrêtent à mi, et toutes les lettres qui sont des chiffres, puisque les 4 dernières Menatzpar, Mem Sophit, Nun Sophit, Tzadik Sophit, Pei Sophit et Chav Sophit, sont 500, 600, 700, 800, 900. C'est-à-dire que tu peux écrire jusqu'à 999 sans reprendre aucun chiffre, contrairement à la mathématique européenne, où quand tu es arrivé à 9, tu es obligé de passer à 10. Ici, quand tu es arrivé à 999, tu passes au niveau supérieur, qui est dans la Kabbalah, le niveau de Chabad, c'est-à-dire qui est au-dessus. Et c'est pour ça que Elef et Aleph, c'est la même lettre. C'est-à-dire le 1 et le 1000 sont la même chose, dans le 1000. C'est-à-dire, et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu arriveras à 1000, tu passes à Mashiach ben David. Tant que tu es de 1 à 999, tu es dans les petits pas, Ikveta de Meshicha, les pas du Messie, 999 pas, qui font que ça avance. Donc, c'est ça qui est marqué ici. Akaton, le Katan, le Mashiach ben Yosef, va avancer, jusqu'à 999. Et du coup, le jeune va devenir un grand peuple. Et comment ça va se passer? Ani Hashem, Beïta Achishena, sache que ça va arriver par accélération. Pourquoi 999 est tellement important? Parce que la sphira, la 9e sphira, c'est celle de Yesod. La Yesod, c'est la sphira de Yosef Hatzadik, comme vous savez. Vous voyez, par exemple, dans le Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. C'est-à-dire que pour passer au 10e ou au millier, c'est-à-dire il faut finir le 9. Et finir le 9, c'est finir 9, 99, 999, c'est ce qui est marqué ici. Lorsque le petit sera un millier, c'est-à-dire lorsqu'il atteindra par ses actions le niveau jusqu'à 1000, alors je suis l'Éternel, même le revenu, je mets à trait. Et telle est l'intention du verset. Chash atidot lam. On va, non, on peut faire encore un petit peu. Juste, j'ai rajouté une interprétation, mais qui est obligatoire. C'est-à-dire, si vous y lisez le Pshat du Gaon, il semble que tant que le Mashiach ben Yosef est là, ça accélérera pas, ça accélérera que quand on passera à 1000, vous voyez. Mais alors là, ça marche pas, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération tant qu'on est dans Mashiach ben Yosef. Et ce qu'il a dit, c'est que non. Il a dit que dans Mashiach ben Yosef lui-même, Beïta Achishena, bah sinon, c'est pas Beïta Achishena, c'est Mashiach ben Yosef Beïta, et une fois qu'il est fini, Mashiach ben David Achishena. Ce qui est logique, puisque si on avait été méritant, le Mashiach ben David serait arrivé avant, et le Mashiach ben David qui descend de son nuage, c'est un phénomène sans opposition, donc avec Achishena. Mais bien entendu, ce que le Pasuk veut dire, et c'est l'intention du Gaon de Vilna, c'est de dire que pendant qu'il est Beïta, il est déjà Beïta. Or, comment? Selon quelle manière? Très simple. Plus tu t'approches du 1000, plus le Achishena influence, et moins le Beïta influence. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle. Vous avez compris? C'est-à-dire que je suis en tension entre le début de la Géoula et la fin de la Géoula. Plus je suis proche du but, plus j'avance vite. Et c'est la même chose avec la Chokhmah de l'homme, je vous ai déjà dit. C'est-à-dire que on est, en fin de compte, arrivé à un certain but, et on est éclairé de la finalité et de l'origine. En même temps, plus on avance, plus on est éclairé par la fin, et moins par le début. C'est-à-dire que ça se débloque, et ça se débloque encore, et ça se débloque encore de plus en plus. Et c'est ça l'intention du Gaon de Vilna, même si c'est pas marqué clairement. Vous reprendrez le texte, vous verrez que c'est obligatoire de l'interpréter comme ça. Et telle est l'intention du verset, d'ailleurs il amène une preuve, Vehash atidot lamo. Ça c'est dans Azinu. Azinu c'est la parasha de la Torah qui nous raconte toute l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et il dit Vehash atidot lamo. C'est-à-dire que l'avenir va être accéléré. Bon, là ils ont traduit accouré sur eux, mais et c'est la traduction exacte, Vehash, vous vous souvenez, c'est le même mot que Achishena, c'est-à-dire l'avenir qui a un avenir, donc qui devrait être en son temps, eh bien il est accéléré. Selon les paroles de notre maître, ouais, alors il a encore un enseignement très joli, il dit dans Kohelet, qui arrête le kol chefetz. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que traduction, chaque chose a son temps. Vous connaissez? Ouais, et litzrok, et leov, etc. C'est dans Kohelet. Alors, le kol chefetz. Maintenant, le mot chefetz a un double sens. Le sens habituel, chafatzim, c'est des objets. Et c'est comme ça d'ailleurs que le traducteur a traduit. Il y a un temps pour chaque objet. Il y a un moment où il faut que tu aies comment ça s'appelle, un vélo. Et puis après, tu dis non, Ken, vélo. Non, tu n'as plus besoin de vélo. Et il faut passer à autre chose. Il faut passer à la moto et après à la voiture et puis après à l'autobus parce que carte vermeille. Mais en tout cas,
il y a un temps à chaque objet. C'est ça que dit la philosophie de Kohelet a priori. Mais le gars de Vilna dit, tu n'as rien compris. Chefetz, c'est mi haïsh, achafetz raïm, yamim lirot tov. C'est-à-dire que l'idée du... Non, Yohann, il faut que tu me le laisses. Bon, tu veux pas. Alors d'accord, tu m'as coupé. Alors on va terminer là-dessus. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Mais il dit comme ça, qui est le kol chefetz. On vraiment l'étudiera la semaine prochaine. Quand tu es be'et, alors il faut que tu aies le chefetz. Qu'est-ce qui fait l'accélération? Le chafetz, la volonté. Plus tu as du désir pour faire avancer l'histoire, plus l'histoire avancera. C'est un peu comme kol asher oseh Shem Hatzliach. Parce que le profond du Asiya, c'est l'idéologie. Ça, c'est ce qu'on appelle le chefetz. C'est-à-dire, quand ça arrivera en son temps, plus il y a d'idéologie, plus tu fais et plus ça va avancer. On s'arrête là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.